L'anime commence par montrer la race humaine de diverses armées royales unissant leurs forces pour lutter contre la race démoniaque qui règne sur le monde humain avec le pouvoir des ténèbres et s'empare de l'un des plus grands royaumes du monde humain. Le roi noir, qui est le chef de la race des démons, est l'un des rois les plus forts et il est très difficile à battre par n'importe quelle race. Le roi noir a également une grande armée composée des meilleurs démons et magiciens noirs qui sont très habiles dans diverses sorcelleries. Il n'est donc pas étonnant que la race humaine avec n'importe quel nombre de soldats soit encore très difficile à vaincre le roi noir et la race démoniaque. Mais même ainsi, il y a encore des gens qui sont déterminés et prêts à se battre pour récupérer le royaume contrôlé par le roi noir. L'un des guerriers était un jeune homme nommé Yuri, qui était l'un des chevaliers du royaume qui avait été gouverné par le roi noir. Yuri était l'un des guerriers qui ont osé affronter le roi noir de front et était à l'avant-garde de la lutte contre le roi noir. Dans la mission de libérer le royaume, il était assisté d'une fée nommée Pyrrhica et de plusieurs chevaliers d'autres royaumes. Tous les chevaliers se sont battus non seulement pour aider le royaume, mais aussi pour sauver le monde du pouvoir obscur du roi noir. Après une longue bataille à laquelle ont dû faire face les chevaliers de divers royaumes, ils ont lentement commencé à être submergés par l'immense pouvoir des ténèbres que possédait le roi noir. De plus, le roi noir avait délibérément déchiré le livre de magie Chain Chronicle en 2 morceaux. Dans cette situation de plus en plus urgente, tous les chevaliers et les troupes de la race humaine ont été contraints de se retirer du champ de bataille car ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas gagner. Lorsqu'ils eurent quitté le champ de bataille, le roi noir avait déjà capturé la fée Pyrrhica qui accompagnait Yuri et l'avait tué. Même si Pyrrhica est parti, Yuri n'a toujours pas renoncé à se battre pour vaincre le roi noir. Par conséquent, Yuri, qui a été grièvement blessé, prévoit même de développer une nouvelle stratégie lors de la prochaine bataille. Malheureusement, la plupart des chevaliers et des troupes d'autres royaumes ont choisi de battre en retraite plutôt que de retourner combattre le roi noir. En conséquence, l'alliance des chevaliers de divers royaumes a commencé à se désintégrer et les troupes royales ne pouvaient plus continuer leur combat. Pour l'instant, le roi noir et la race démoniaque ont remporté la bataille par un glissement de terrain et ont commencé à étendre leur pouvoir des ténèbres dans diverses régions. Loin du centre du royaume, on voit un jeune homme nommé Aram profiter de sa vie dans un petit village tout en dégustant du saté de lézard. Il est le fils d'un fermier qui mène une vie normale comme un villageois normal. Cependant, un jour, la vie paisible du village d'Aram est ruinée par un groupe de forces démoniaques du roi noir. Aram ne pouvait pas laisser l'armée détruire le village et blesser les villageois, alors avec ses talents de combattant, il a essayé de vaincre l'armée démoniaque. Même Aram a également un pouvoir magique suffisamment puissant pour que Yuri, qui est venu au village, se sente impressionné par lui. Yuri et ses troupes se sont immédiatement battus contre les démons pour aider Aram à sauver le village et à protéger les habitants. Après avoir vaincu avec succès l'armée des démons, Aram s'approche de Yuri et apprend que Yuri est l'un des chevaliers qui ont rejoint l'Alliance royale. Le soir, Aram s'assoit avec Yuri et ses troupes devant un feu de joie pour dîner ensemble. Une fille nommée Fauna qui a des pouvoirs de guérison, à son tour pour cuisiner ce soir-là. Cependant, parce que sa cuisine n'est pas bonne, Yuri et les autres membres ne peuvent pas se permettre de finir leur nourriture. Étonnamment, Aram pouvait dévorer la nourriture sans remarquer le goût fade de la nourriture. Peu de temps après, le livre Chain Chronicle que Fauna transportait a soudainement émis une très forte lumière et une aura d'obscurité. À la suite de l'incident, Yuri a le fort sentiment que Pyrrhica est en fait toujours en vie, il a donc l'intention de trouver Pyrrhica en premier. Les amis de Yuri soutiennent également le plan car le pouvoir de Pyrrhica est très influent dans leur victoire lors de la lutte contre la race démon plus tard. Dans la soirée, Yuri propose à Aram de rejoindre son armée pour vaincre ensemble le roi noir. Mais il a immédiatement refusé car il était plus habitué à se battre seul et ne voulait pas s'impliquer avec les autres. Yuri essaie à nouveau de le convaincre que se battre avec des amis que nous aimons sera beaucoup plus facile que de se battre seul. Mais ces mots n'ont pas suffi à changer la position d'Aram. Le lendemain, Yuri et ses troupes sont revenus combattre les troupes de la race démoniaque qui colonisaient une grande ville. Aram était de retour au combat avec ses formidables compétences à l'épée pour vaincre l'armée des démons. Il a même utilisé son pouvoir magique pour recharger l'épée d'un autre chevalier royal nommé Burkhart. Une fois la bataille terminée, Aram a commencé à changer d'avis et a décidé de rejoindre l'armée de Yuri. Le lendemain, la princesse Juliana, qui est le chef du royaume d'où vient Burkhart, ordonne à Burkhart de rejoindre l'armée de Yuri. La princesse Juliana prévoit de faire un autre voyage séparément afin de pouvoir rassembler plus de troupes pour vaincre le roi noir. Au début, Burkhart a semblé s'y opposer car il préférait accompagner la princesse et se sentait incompatible avec Yuri. Mais parce que Burkhart ne voulait pas aller à l'encontre des ordres, il a été forcé d'obéir aux paroles de Juliana. D'autre part, l'un des chevaliers les plus puissants de l'armée de Yuri, Dusty, a donné un poignard en signe d'amitié. Après le départ de la princesse Juliana, Burkhart a commencé à se sentir frustré parce qu'il avait été abandonné par la princesse et devait être piégé avec les troupes de Yuri qu'il détestait tant. Au milieu de l'agitation qu'il a vécue, une femme mage de l'armée du roi noir est soudainement apparue et a immédiatement affecté Burkhart. En conséquence, l'instable Burkhart a été facilement maîtrisé par les forces obscures et a commencé à se transformer en démon.
Burkhardt retourne ensuite au camp pour attaquer Yuri et les autres avant qu'ils ne disparaissent finalement sans laisser de traces. Quelques jours après l'incident, Yuri est allé voir la princesse Juliana et lui a raconté ce qui était arrivé à Burkhardt. Elle se sentit immédiatement triste et coupable parce qu'elle était sûre que cela ne serait pas arrivé si elle ne l'avait pas quitté. En dehors de Burkhardt, il y avait plus de gens qui commençaient à être affectés par les forces de la race démon et du roi noir. Certains d'entre eux étaient des citadins qui ont commencé à attaquer les gardes royaux envoyés pour garder la ville. Ils n'étaient en fait pas ensorcelés par des sorts maléfiques, mais c'étaient des gens qui préféraient se ranger du côté du roi noir. Lorsque la princesse a interrogé l'un des rebelles, le jeune homme a avoué qu'il avait fait tout cela parce qu'il avait peur de mourir aux mains du roi noir, donc ce serait plus facile pour lui s'il se rangeait du côté d'eux. Pendant ce temps, Yuri, qui avait déjà été blessé lors de la première bataille avec le roi noir, a commencé à ressentir les symptômes d'une aura sombre assez grave. L'état de la main droite de Yuri a été complètement affecté par le pouvoir obscur du roi noir, et son état de santé s'aggrave. Voyant ces conditions, les amis de Yuri ont décidé de demander l'aide d'un chevalier du royaume magique nommé Melchior. En arrivant au royaume magique, Melchior et les membres du conseil du royaume magique ont expliqué que la ville impériale était actuellement dans un cercle de ténèbres. Seul moyen de résoudre le problème, Yuri et ses troupes doivent pénétrer dans un labyrinthe au milieu de la ville impériale. Par conséquent, Melchior a envoyé plusieurs magiciens pour accompagner les troupes de Yuri pour entrer en toute sécurité dans le labyrinthe. Dans la soirée, Yuri et ses troupes commencent leur voyage à travers une montagne rocheuse remplie d'un blizzard. En plus d'avoir à affronter le froid du blizzard, ils doivent aussi lutter contre les forces des ténèbres. Heureusement, les magiciens envoyés par Melchior pouvaient facilement vaincre l'armée des ténèbres grâce à leur pouvoir magique de feu. Cependant, en raison de l'attaque magique du feu qui était trop importante, la glace à cet endroit a commencé à fondre, provoquant un important glissement de terrain. À la suite de l'incident, Aram et Yuri sont tombés accidentellement dans un abîme de glace très profond. Après avoir atteint le fond du gouffre, Yuri et Aram ont décidé de se réfugier dans une grotte en attendant que leurs amis les sauvent. Lorsque les amis de Yuri sont sur le point d'aller sauver Yuri et Aram, ils rencontrent des sprites nommés Olga et Rollo. Ils promettent tous les deux d'aider les troupes de Yuri à trouver où ils se trouvent. Pendant ce temps, Yuri commence lentement à perdre connaissance et commence à avoir d'étranges hallucinations où il se bat contre lui-même. Heureusement, l'incident n'a pas duré longtemps car Aram l'a immédiatement arrêté et a réussi à le réanimer. Peu de temps après, l'armée des ténèbres réapparut et commença à les attaquer tous les deux. Après un combat assez court, ils réussirent finalement à vaincre l'armée des ténèbres. Après cela, un vieil homme apparaît soudainement et parle à Yuri d'un dragon qui va changer le monde. Avant qu'il ne puisse en savoir plus sur le dragon, les amis de Yuri étaient déjà arrivés et le vieux bonhomme a soudainement disparu. Le lendemain, ils ont repris leur voyage avec toute l'armée, y compris le Earth Spirit et le Fire Spirit. Mais au milieu de leur voyage, ils ont été interceptés par un chevalier rebelle nommé Shuza. Auparavant, Shuza était l'un des chevaliers qui ont rejoint l'Alliance de lutte, mais à ce moment-là, il a décidé de prendre le livre Chen Chronicle afin qu'il puisse devenir le roi le plus fort. En conséquence, la bataille entre les troupes de Shuza et les troupes de Yuri était inévitable. Malheureusement, en raison du grand nombre de troupes de Shuza, Yuri et ses amis n'ont pas pu les vaincre. Jusqu'à ce qu'à la fin, Shuza réussisse à arracher le livre Chen Chronicle qui était entre les mains de Fauna. Comme si les conditions n'étaient pas assez mauvaises, l'armée de Yuri a été soudainement entourée de magiciens maléfiques et d'un ancien monstre golem nommé Olzada. Dans le même temps, l'aura sombre qui était sur le corps de Yuri a commencé à se répandre et à affecter son esprit pour lui faire voir une image maléfique de lui-même. Yuri, qui a été dérangé par l'ombre maléfique, s'est immédiatement approché de l'ombre et l'a poignardé avec son épée. Cependant, lorsque Yuri a ouvert les yeux, il s'est avéré que la personne qui l'avait poignardé n'était pas son ombre maléfique, mais son propre ami nommé Kain. Après avoir réalisé qu'il avait tué son propre ami, Yuri est devenu de plus en plus frustré et s'est senti coupable que cela l'ait rempli d'une aura de ténèbres. Il n'a pas fallu longtemps après cet incident pour le transformer en chevalier noir, et finalement, il a rejoint les forces du roi noir. Après cela, Yuri et les autres troupes du roi noir ont quitté les lieux et sont entrés dans un portail magique. Cette nuit-là, une fille qui a des pouvoirs de guérison nommée Marina, tente de soigner les blessures sur le corps de Kain qui est toujours en vie. Le lendemain, la princesse Juliana, qui est maintenant montée sur le trône pour devenir reine, a reçu des nouvelles de ce qui était arrivé à Yuri. Bien que la reine Juliana ait été de bonnes amies avec Yuri tout ce temps, elle n'a d'autre choix que de se battre contre lui pour protéger son peuple. D'un autre côté, Aram, Fauna et les autres étaient arrivés à travers l'île de l'âme, qui était censée être l'endroit où se trouvait la fée Pyrrhica. Malheureusement, lorsqu'ils y arrivèrent, les troupes du roi noir avaient déjà pris le contrôle des lieux, ils durent donc fuir. Ils décidèrent de courir vers un arbre de vie au milieu de l'île sous la direction d'un garde forestier. En arrivant à l'arbre de vie, ils sont tous montrés avec le passé de Yuri, qui s'était entraîné dur pour vaincre le roi noir. Ils ont également reçu un signe de Pyrrhica indiquant qu'elle reviendrait bientôt dans l'alliance des chevaliers pour les aider. Après cela,
Aram et Fauna continuent leur voyage vers la ville du désert pour rencontrer une fille nommée Mujika, qui peut invoquer un dragon avec sa voix. Quand Aram et Yuri sont tombés dans l'abîme lors de leur précédent voyage, Aram se souvient d'un vieil homme parlant d'un dragon géant, et il pense que le pouvoir du dragon peut aider l'alliance guerrière. Alors que Fauna partait à la recherche de Mujika, Aram décida de se rendre au palais royal de la reine Juliana et de la rencontrer, qui était menacée par Shusa de renoncer à son trône. Peu de temps après, l'armée du roi noir et les chevaliers sous l'influence du roi noir ont commencé à attaquer le palais royal. La bataille entre l'armée des ténèbres et l'armée du royaume était inévitable, et la reine Juliana devait affronter Burkhardt, tandis que Shusa devait se battre contre Olzada. Lorsque la reine Juliana et Shusa ont été presque submergés par le pouvoir des ténèbres, Aram a immédiatement utilisé son pouvoir magique pour les réveiller. Après les avoir ressuscités avec succès, l'animal de compagnie d'Aram qui l'avait toujours accompagné s'est soudainement transformé en un dragon géant, et le dragon a forcé l'armée des ténèbres à se retirer du champ de bataille. Quelques jours plus tard, les préparatifs de l'armée de l'Alliance des Chevaliers Royaux pour combattre le Roi Noir étaient enfin presque terminés. Les magiciens ont également fini de construire un appareil volant qui peut être utilisé pour aider les troupes de l'Alliance à attaquer la forteresse du Roi Noir. Dans la soirée, la bataille entre les troupes de la race des démons dirigées par le Roi Noir et les troupes de l'Alliance des Chevaliers Royaux dirigées par Aram a finalement commencé. La reine Juliana a également combattu sur le champ de bataille et n'a eu d'autre choix que de tuer Burkhardt inconscient. Mais contrairement à elle, Aram était très confiant qu'il pouvait encore libérer Yuri de l'influence des forces des ténèbres. Avec le pouvoir de l'épée magique, Aram a finalement pu détruire l'armure des ténèbres de Yuri et libérer l'âme de Yuri. Mais d'un autre côté, Fauna préfère se sacrifier pour absorber le pouvoir des ténèbres dans le livre Chain Chronicle afin que l'Alliance des Chevaliers puisse récupérer le livre. Après cela, Aram et Yuri unissent leurs forces pour vaincre le Roi Noir ensemble jusqu'à ce que toutes les forces des ténèbres disparaissent également. Peu de temps après la défaite du Roi Noir, la fée Pirika est apparue et guérit immédiatement Fauna mourante. L'anime se termine par une scène où ils sont réunis et ont l'intention de continuer leur aventure ensemble. La morale que nous pouvons apprendre de cet anime est que le pouvoir de l'amitié nous aidera à faire face à tous les grands défis qui existent dans notre vie.